Voici comment utiliser Movie Maker, Windows Movie Maker. Premièrement, juste vérifier en termes de version. Ce qui est important dans la version ici dans About Movie Maker, juste s'assurer qu'on utilise bien la version 2011. OK? Alors, Movie Maker, c'est la façon dont on fonctionne. La première étape consiste à insérer une image. Alors, par exemple, ici, si je fais Add vidéo et photo, je peux, à partir d'ici, par exemple, utiliser dans le répertoire montage divers et je peux aller à Dan Luten, Christelle Roy et ici on voit j'ai comme par exemple ici deux photos. Alors supposons que euh, j'ai conçu les photos avec PowerPoint, c'est ça dans une deuxième formation. Un coup que les photos sont conçues, alors les photos ce sont dans le fond des schémas et dans lesquels sur chaque page, si on veut, ou sur chaque slide, on va créer le texte devant apparaître. Ça va être fait avec le logiciel PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Et moi, j'utilise la version 2007 de Microsoft PowerPoint. Alors, on le fera pas ici. OK. Mais si on revient à mon image, alors je vais vous montrer par la suite comment générer les images à partir de Microsoft PowerPoint. Mais les images étant créées, ici, sur le logiciel Movie Maker, on fait une insertion, comme on vient de le faire, Add vidéo. Et alors, dans le cas-ci, par exemple, je pourrais avoir, je sais pas, une vingtaine, 25 photos, par exemple. Et sur chacune de ces photos, j'aurais, par exemple, les strophes qui sont chantées. Et le challenge, c'est de faire adonner les paroles avec les slides. Comment on fait ça? C'est en gérant ce qu'on appelle la duration, c'est-à-dire la duration, c'est le temps qui est alloué à l'affichage d'une diapositive. Ça peut être modifié ici si je mets par exemple à 20 ou 25. C'est toujours en secondes. Voyez-vous, le temps ici de la slide avant de passer à la deuxième a changé. Alors, si j'en ai une vingtaine, je peux déterminer. Et le truc, c'est à partir du moment qu'on a créer la slide. On peut aussi, il y a différentes choses qu'on peut faire, comme par exemple les slides, je peux donner aussi des effets. Par exemple, si je voudrais donner un effet un petit peu comme ça, on voit un petit peu qu'est-ce que ça donne. Souvent, ce qu'on utilise comme effet spécial, là, ça c'est la première. OK. Si je vais... no. OK, si je vais ici, je pourrais utiliser... OK, supposons que je veux en premier, ce que je fais souvent, c'est que j'insère un titre au film. Par exemple, ici, je voudrais l'appeler, je ne sais pas moi, c'est-à-dire le titre, C-H-R-I-S-T, est roi. OK? Et je marque l'auteur. Exemple. Christ-Roy n'est pas de Dan Luten, c'est un exemple que j'emploie, mais c'est un autre auteur qui a écrit Christ-Roy. Richard Picotin, si ma mémoire est bonne. Alors voyez-vous ici, ça c'est la page d'introduction. Là, j'ai mis un effet spécial sur la page, mais on va l'enlever là, pour les besoins de la cause. Là. Alors ici, par exemple, ça pourrait être mon introduction comme ça. On va enlever l'autre aussi. Remove, on peut enlever des sections comme ça. OK, on va faire remove, 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 exemple. Alors j'ai mon introduction et par exemple, si j'insère maintenant la musique, alors si je vais dans Home, je fais Add Music. Alors bien entendu, vous allez avoir une petite formation sur la structure des répertoires, où se trouvent les données exactement. Mais pour simplifier un petit peu, dans le répertoire musique, on a un répertoire qui s'appelle montage vidéo. Et dans montage vidéo, vous avez tous les chiffres, les répertoires par numéro comme ça. C'est les répertoires qui constituent dans le fond l'enregistrement pour une semaine donnée. Alors, par exemple, 2014-0810, c'est tout le montage pour la semaine du 10 août 2014. Alors, je pourrais n'importe quand, si je voudrais, reprendre le montage d'une semaine donnée, par exemple, là, pour reprendre un montage qui avait déjà été fait.
Sinon, je dois constituer à partir de rien le montage. Alors, si je vais, par exemple, dans, je sais pas moi, dans... c'est de voir... Je pense que c'est-tu Impact. Non, c'est-tu J'aime. Christ-Roi. Voyez-vous? Je l'avais ici en format. Je ne l'ai pas ici. En tout cas. Louise Gay, je crois. Non. Ok, je pense que c'est en divers. J'ai un répertoire de mémoire qui s'appelle divers aussi. Alors ici. Christ-Roi. Ah, je pensais avoir le champ en dessous de ça. C'est là que je l'ai pas. En tout cas, c'est pas grave. Si je prends, mettons, n'importe quel champ, mettons, Cartuesieux. Alors, voyez-vous, ici, je viens de placer la bande audio au côté. Le défi, c'est les slides qui sont créés à partir de PowerPoint. On va voir une autre petite vidéo de formation pour vous montrer comment utiliser PowerPoint. Sont sauvegardés en format JPEG. C'est une propriété de PowerPoint. On peut faire un Save As ou sauvegarder en format JPEG. Alors, ça va fractionner chacune des slides PowerPoint en images que je vais pouvoir venir intégrer ici dans mon montage vidéo. Alors, par exemple, ici, si je monte la barre senior, je m'aperçois que ça joue très fort. On va baisser le son un petit peu. C'est dans le plancher. Et ici, alors on voit le son qui apparaît ici. Alors, ça se peut que mon introduction, par exemple, avant le début des premières paroles, ça se peut que ça dure 30 secondes. Alors, exemple, là. Alors, par exemple, et je pourrais par la suite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire un petit peu des effets spéciaux sur les slides, peut-être pas sur la slide de début, mais sur les autres certainement. Pourquoi je peux pas ici? Alors je peux Home. Ah, Visual Effects, c'est ça. Ah non. View Animation. C'est ça. Sur les animations ici par exemple, là, c'est sur animation. Je pourrais par exemple faire une introduction comme ça. Ou même comme ça. Exemple. Ok, alors je pourrais partir comme ça. Ce que ça donne en réalité, c'est ceci. Oui, on voit une apparition progressive ici. Alors on voit ça ici. Et j'aurais pu ici, par exemple, à la deuxième slide, décider que j'utilise ici dans animation, j'utilise par exemple à chacune des slides, j'utilise euh, une introduction différente. Alors ici par exemple, je pourrais décider d'utiliser et ce que ça fait exactement, vous allez voir un peu, hein? Alors, comme ça ici, ça, on va le mettre au début. On peut déplacer la bande comme ça. Alors, si on le met au maximum, on va voir un peu ce que ça donne. Christ et Roi, exemple. On voit que la bande sonore n'est pas bonne, c'est sûr, là, mais c'est un peu le principe. Alors, l'idée, c'est de faire arriver, bien sûr, toutes les bandes audio avec les images. Alors, c'est là le challenge. Alors, ça, c'est un peu la façon de fonctionner. Et, et on va voir un petit peu ici, là, par exemple. Voyez-vous comment les pages vont tourner? Ça, c'est l'effet spécial que j'ai donné, là. OK? Ce qui est important aussi, c'est le format dans lequel ça va être sauvegardé. Alors, lorsque je fais... alors, il y a deux opérations. Une première opération, ça consiste à faire des champs de manière individuelle. C'est-à-dire, je vais construire le champ, je vais constituer à partir de l'outil de Microsoft PowerPoint, je vais faire un diaporama, c'est-à-dire des pages séparées avec les textes, les strophes tels qu'ils doivent apparaître, et je vais synchroniser ici en indiquant le nombre de secondes de l'image pour que l'image tourne. Le texte va toujours apparaître quelques secondes, je dirais peut-être une seconde au maximum avant le chant. Alors, c'est tout un timing. Alors, comme je le disais, il y a deux opérations. Dans le fond, la première opération, c'est de constituer un champ. Et le but, c'est de monter avec chacun des champs des petits vidéos.
en sorte que par la suite, on va pouvoir faire des arrangements en combinant plusieurs vidéos et, par exemple, à chaque semaine, 5 ou 6 vidéos qui vont constituer le champ de cette semaine-là. Mais dans un premier temps, on se doit de monter des vidéos de manière séparée. Beaucoup sont déjà faits, vous allez voir dans les répertoires, il y en a beaucoup qui sont déjà faits, mais pour ceux qui ne sont pas faits, à ce moment-là, je vais devoir les faire. Ce qui est important, c'est que l'information maintenant, quand un champ est constitué, il y a une structure de répertoire, et ce qui est important surtout, c'est dans la sauvegarde. Alors, on a une première sauvegarde qui consiste en la sauvegarde du projet, c'est-à-dire le fichier, le montage ici par exemple pour un seul champ, dans un format Windows Movie Maker. Pourquoi Windows Movie Maker? Mais ça va nous permettre par la suite, si jamais on voulait éditer, c'est-à-dire ouvrir ce fichier-là, en changer l'arrangement ou corriger des choses dans le fichier. Ce qu'on ne pourra pas faire un coup que le fichier va être compilé ou transformé en MP4. OK? Alors, par exemple, ce qui est important de savoir, c'est qu'on retrouve l'information des montages exactement tous à la même place dans la structure des répertoires. C'est ça qu'il faut prendre note. Alors, si je descends ici, par exemple, vous allez, comme je le disais tantôt, dans le répertoire musique, vous allez avoir un répertoire montage vidéo. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez la date. Ça, c'est des montages hebdomadaires. Par contre, lorsqu'on monte des chants de manière individuelle, alors on a ici les chants qui sont soit par catégorie d'auteur ou par album. Alors, dépendant là, de la façon dont c'est présenté. Alors, si je vais dans Dan Lutten, par exemple, je vois, mettons, Christ est roi. Mais je sais que le champ Christ est roi, c'est ici exactement que je dois le sauvegarder. C'est bien important de le sauvegarder ici, en format Movie Maker. Alors, c'est ça qui va nous permettre, entre autres, de modifier par la suite le même champ si on a besoin de le faire. Ça, c'est une première sauvegarde. Il y a une deuxième sauvegarde, par contre, et cette sauvegarde-là est importante parce que c'est elle qui va nous permettre, dans le fond, de graver dans un format DVD. Alors, je dois absolument, pour graver dans un format DVD, je dois absolument sauvegarder chacun des champs dans un format MP4. Alors, pour faire ça, c'est simple. Un coup que mon champ est pleinement constitué, supposons que celui-ci est complètement constitué, alors je vais aller dans Save Movie, puis je vais faire For High Definition Display. Et encore dans le même répertoire, là, ici je l'avais déjà fait dans le passé, mais c'est pas grave, on va l'écraser. Alors je sélectionnerai à ce moment-là, c'est-à-dire je rentrerai Christ et Roi, et automatiquement, ça va être compilé en format MP4. Alors, c'est sûr que pour le roulement de cette procédure-là, ça peut prendre quelques minutes. Là, ici, on a une vidéo d'à peine, comme on peut le voir ici, c'est le déroulement des secondes. Lorsqu'on ajuste la durée d'une image en fonction de la musique qui la supporte, c'est ici le déroulement qui nous permet, dans le fond, de voir, ah, je suis rendu à 40 secondes, puis telle parole, telle strophe du chant est chantée, donc je dois ajuster mon temps dans la période de duration, comme on a vu, pour indiquer un temps précis. OK? Alors, un coup que ça, c'est tout fait, on sauvegarde en MP4. Et après ça, la dernière opération, c'est de faire un montage avec plusieurs champs. Alors ça, on pourra le voir dans une petite capsule à venir. Alors, on voit ici, par exemple, la barre de progression, c'est quand même assez long, on ne le fera pas. Je vais juste l'enlever parce que c'était déjà fait. Alors, parce que c'était déjà fait, mais c'est pour montrer dans le fond que c'est ça la procédure, c'est ça la procédure à faire.